comme moi, ta passion pour les bagnoles, elle est un petit peu débordante. T'en as une, t'en as deux, t'en as trois, t'en as dans tous les garages. Et qu'à chaque fois que t'achètes cette voiture-là, la nouvelle qui te fait plaisir, tu te dis, est-ce que ça va être la bonne? Eh ben écoute, je vais te parler du sponsor de la vidéo, Car Vertical. Car Vertical, c'est devenu un automatisme pour moi. Et sincèrement, je vous le dis, à chaque voiture que j'achète, j'utilise Car Vertical. C'est très simple, tu mets la plaque ou le numéro de VIN et ça va t'éditer un rapport. Ce site-là te permet de pouvoir dégrossir un petit peu ton achat et d'éviter bien des arnaques, surtout quand j'ai acheté celle-là. Ça va te permettre de vérifier le kilométrage de ta voiture, également les papiers, mais aussi le fait qu'elle a été accidentée ou pas. Je te mets à l'écran tout de suite le petit code promo GLB moins 20%, les liens sont en description de la vidéo et je te montre tout de suite un petit rapport à titre d'exemple. Donc là on se retrouve sur une Volkswagen Golf de 2018 et on voit directement qu'elle a été accidentée cette voiture. On descend, on a un petit dossier photo, un bon dossier photo même de 46 images et on regarde un petit peu qu'est-ce qu'on y trouve. On y trouve une Golf avec une face avant abîmée et surtout un côté avant droit détruit. Donc ça c'est très intéressant parce que ça va permettre un petit peu de voir l'historique du véhicule et l'importance des dégâts. Et quand on descend un petit peu plus bas sur le rapport, on voit que les dommages occasionnés ont été estimés entre 20 et 30 000 euros. Donc là on est clairement plus sur un petit accrochage, on est vraiment sur un accident du véhicule. Ça n'empêche pas qu'il peut être réparé, mais aujourd'hui un véhicule qui a eu un tel accident n'aura pas la même valeur sur le marché. Donc je pense que si vous achetez ce fameux véhicule, vous aimerez bien, malgré que ce soit peut-être une bonne affaire, connaître le passif de celui-ci, sinon peut-être que vous ne l'achèterez pas. Et bien Car Vertical, ça sert à ça. Donc les amis, je vous rappelle, le petit code moins 20% qui s'affiche à l'écran, je vous mets les liens en description de la vidéo et nous on continue tout de suite la vidéo. Bonjour à tous les amis, j'espère que vous allez bien. Alors on est samedi, j'ai chargé le plateau derrière moi. Donc si j'ai chargé le plateau derrière moi, vous vous imaginez bien que je vais pas revenir à vide, du moins j'espère. Alors ça m'a pris comme une envie de pisser. Pour vous expliquer un petit peu, quand j'avais acheté la Mégane, j'avais à la base envie d'une 500 Abarth. Voiture petite, mignonne, que j'apprécie beaucoup. Et puis j'avais acheté la Mégane, voilà, c'en est resté là. Et puis bon, ça fait un petit moment que je regarde un petit peu les Abarth comme ça sur le bon coin. J'ai mes petites recherches. Et puis récemment, j'ai mon pote Lolo qui en achète une. Je dis oh putain, je dis tu fais chier. Je dis ça fait un moment que j'en veux une. J'y réfléchis, mais bon, j'essaie de me raisonner. Mais je dis là, tu vas me faire craquer Lolo. Du coup, bah voilà, il m'a fait craquer. Alors j'avais pas un gros budget, donc j'en cherchais une avec, tu vas te taire toi, oui merci. J'en cherchais une petit budget, voilà, pour être honnête, donc une phase 1. Donc la phase 1 c'est avant 2016. Et j'étais pas très exigeant. Idéalement j'en voulais une avec un moteur cassé ou beaucoup de kilomètres. Comme ça je la paye pas cher et entre guillemets moi la main d'œuvre ça me coûte rien vu que c'est moi qui le fais. Et bah à croire que ces bagnoles là c'est fiable puisqu'en fait il n'y en a pas une avec le moteur cassé. En gros mon raisonnement il est simple, c'est que j'ai acheté cette S6 principalement pour pouvoir tirer le plateau parce que j'ai pas le permis remorque. Donc en fait le permis B96 me permet avec la S6 et le plateau d'être dans la légalité sans devoir repasser mon code, le permis et tout le bordel. Donc c'était surtout pour ça que j'avais acheté la S6. Je voulais vraiment un moteur à l'aise pour tirer, donc un gros moteur un peu comme j'avais sur mon pick-up avant. Donc j'ai trouvé ce S6. Le problème c'est que le S6, je suis sûr que c'est un futur collector et qu'accessoirement j'ai pas envie de le rouler au quotidien pour deux raisons. Bah, déjà c'est quand même pas donné parce que c'est un V10, donc l'entretien, la consommation et tout, ça reste un budget. Et deuxièmement, j'ai pas envie de lui mettre 30-40 000 km par an et de le faire décoter à mort. Donc je me suis dit j'aimerais bien avoir une petite voiture où tu te gares facilement au quotidien, où je peux lui mettre des kilomètres, je m'en fous, et accessoirement qui consomme pas trop et qui peut rouler à l'éthanol. Bon, c'est un petit peu mes critères. Et donc du coup, quand mon pote Lolo a acheté son Abarth, j'ai dit putain merde, faut vraiment que je m'en paye une quoi. Et du coup petit budget, je cherchais avec des critères très kilométrés ou carrément en panne. J'ai rien trouvé. Et j'ai rien trouvé parce qu'en fait le kilométrage c'est pas vraiment une question de prix hein. T'en as à 200 000 km qui sont vendus le prix d'autres à 150 000 km. Donc du coup le kilométrage importe peu. Les moteurs cassés, j'en ai pas trouvé une seule avec un moteur cassé.
Donc du coup j'ai dit merde, voilà quoi. Donc j'avais mis ma petite recherche et j'en cherchais une pas chère. Dans mes recherches, il y en a une qui retombait souvent, qui descendait de prix. Elle était du côté de Amiens, donc à 2h30 de chez moi pour vous situer un petit peu. J'ai contacté, j'ai encore négocié la voiture, vraiment pas cher. Et du coup je suis quand même sceptique du fait qu'on va revenir avec une voiture sur le plateau. Parce que généralement quand prix très bas rime rarement avec honnêteté. Alors peut-être qu'ils ont des projets, qu'ils avaient besoin de vendre rapidement, je ne sais pas, j'ai pas été trop curieux. À ce prix là je m'en vais la voir. Dans le pire des cas je perdrai 4 heures de mon temps et un petit peu de carburant. Donc c'est chose faite, direction Amiens pour aller voir une Abarth. Alors j'ai pas été chiant sur les options, j'ai pas été chiant sur la couleur. Moi c'était petit budget. Donc là on va voir une Abarth 135 chevaux noire. Je ne sais pas trop ce qu'elle a comme option. Elle a l'intérieur cuir, ça c'est sûr. Je ne sais pas si elle a le taux ouvrant. Comme je vous l'ai dit, j'ai pas été trop chiant de toute façon. Quand tu as un petit budget, tu peux pas te permettre d'être exigeant. C'est à peu près aussi bien résumé. Normalement, moi ils m'ont dit elle est nickel. Alors j'ai dit est-ce que je pourrais quand même avoir des photos complémentaires, etc. Les jantes elles sont ravagées, mais bon ça c'est pas grave. Encore une fois, tu veux pas une voiture neuve à pas cher, ça n'existe pas. Donc ça c'est pas grave. Le pare-choc avant a un petit POC, donc c'est pareil à ce prix là. Voilà. Ce que j'ai peur c'est plutôt que la voiture soit rayée, bosselée, voire accidentée. J'ai fait un quart vertical avant, aucune trace d'accident. J'ai fait un Histovec, aucune trace d'accident. Bon, techniquement sur le papier on devrait partir pas trop mal, mais je suis loin d'être assuré parce que vu le prix que je la paye, je me dis il y a quand même anguille sous roche ou baleine sous caillou, tu vois. Donc les amis, direction Amiens, j'ai 2h30, 2h15, 2h30 de route. On va rouler à 110 sur l'autoroute avec le plateau. Et puis on avise ensuite. Est-ce que je la prends, est-ce que je la prends pas, est-ce que je rentre bredouille, est-ce que je rentre avec une voiture dessus, on verra. Alors du coup je suis tout seul pour ce périple, donc je pars à l'aventure, ramener ou pas une voiture. Les amis, à tout de suite. Ça y est, je me suis garé pour reprendre un petit peu la caméra. Alors je m'excuse, il y a énormément de vent aujourd'hui. Ça y est, elle est chargée. Donc c'est que je l'ai pris. Alors hop, on laisse passer la voiture. Donc voilà la petite Abarth 135 chevaux noire. Alors je vais faire très vite parce que il y a un vent comme pas possible. Je suis sûr que vous allez rien entendre. Globalement, franchement, alors elle a quelques petits défauts, hein, je vous montrerai à la maison. Mais pour le prix que je l'ai payé, je m'attendais sincèrement à plus. Alors il va y avoir un petit peu de, voilà, il va y avoir un coup de fraîcheur à lui redonner. Il y a un petit peu de, voilà, de mécanique, des choses comme ça. Mais sincèrement, c'est une très bonne base. Je m'attendais vraiment à ce qu'elle soit en moins bon état que ça. Globalement, elle n'est pas neuve, bien évidemment, hein, comme je vous l'ai dit. Quand tu cherches quelque chose à pas cher, c'est rarement neuf. Mais elle est en bon état. Donc ça, c'est une superbe nouvelle. Je vous fais un petit tour du convoi. Alors je suis extrêmement bluffé aussi de l'S6 qui pour tracter, mais c'est un régal. En fait elle est incroyable, tu vois, j'ai le plateau plus la barre, je dois tirer 1,5 tonne et en fait je le sens même pas. Elle est incroyable cette voiture. Franchement regarde un petit peu le convoi. J'ai acheté cette voiture là pour ça. Et en fait, elle fait parfaitement le boulot. Donc je suis vraiment content. Les amis, il y a beaucoup de vent, on retourne en voiture et on reprend la route. C'est toujours délicat quand on roule à charge hein, comme ça. Faut pas faire n'importe quoi, surtout que là il y a énormément de vent. Donc le centrage de la voiture est très important. Parce qu'en fait quand on l'a mis devant, en fait mon plateau il se bascule et après il redescend. Et quand on l'a mis devant, il y avait en fait la voiture a fait 1 tonne et t'as le moteur à l'avant. Donc du coup tout le poids est à l'avant du véhicule. Donc il a fallu vraiment qu'on charge finalement la voiture sur l'arrière pour essayer d'équilibrer au maximum. Mais mon plateau étant un petit format de plateau, je suis encore légèrement chargé sur l'avant malgré que je sois au maxi à l'arrière. Donc c'est pour ça qu'on va rouler cool parce qu'après on peut avoir la remorque qui louvoie un petit peu et c'est hyper dangereux. Et surtout qu'aujourd'hui, je sais pas s'ils avaient prévu ou pas, mais il y a un vent de malade. C'est la tempête. Donc du coup je me fais déjà balader à vide. Donc je vais pas prendre le risque d'aller rouler à 130 à charge. Donc les amis, on reprend la route. Arrive à la maison, je vous fais un petit bilan de la voiture, on la déchargera. Mais là, avant même de parler de la voiture, parce que bon, c'est une Fiat Abarth, c'est pas une voiture de fou, c'est pas non plus un missile, c'est une voiture que je trouve mignonne.
et qui est pratique, économique, voilà. Donc ça on verra ça à la maison, mais là je veux parler de celle-ci moi, la S6. Mais elle est incroyable. J'ai consommé 15 litres à vide avec le plateau, un mélange de national et d'autoroute. Là on est à charge, donc je tire quand même 1,5 tonne avec le plateau. Mais je sens rien. Que ce soit au freinage, que ce soit à l'accélération ou le fait de tirer sur la voiture, je ne sens rien. C'est incroyable. J'ai l'impression de tirer avec un 4x4 quoi. Cette voiture elle est incroyable. Je suis super content. Parce que franchement moi je l'avais acheté pour une bonne routière et qu'elle me file surtout un bon coup de main à tracter. Parce que les petits moteurs quand tu tractes, le problème c'est que tu es tout le temps en train de tirer sur les rapports. C'est vraiment désagréable et pour le coup quand tu as de la puissance, c'est quand même appréciable quand tu as un plateau derrière. Et vu que nous on a le buggy qu'on tire, et surtout, c'était aussi pour ça que j'avais pris la S6, bah il y a la Mégane qui est terminée maintenant. Donc l'objectif de la Mégane c'est quand même d'emmener la Mégane sur circuit. Donc si j'ai rien pour la transporter, cette Mégane là, il n'y a pas d'intérêt. Donc la S6 ça va être clairement dédié à ça. Alors elle va faire des longs voyages, voilà, quand on va partir en vacances on va prendre la S6. Quand on va avoir besoin de tirer le plateau on va prendre la S6. Par contre pour 90% des trajets quotidiens, bah, on va prendre la Abarth. Tu te gares partout, ça consomme pas, c'est nerveux, c'est mignon, enfin mignon après faut aimer, moi j'aime bien. Voilà, c'est clairement la destination de cette voiture là, c'est pour ça que je voulais pas mettre cher. Ça va être clairement une voiture de tous les jours. Alors je vais certainement faire quelques modifications dessus, la mettre un peu à mon goût, lui faire un lustrage, etc. Mais c'est ma voiture de tous les jours. Pour éviter de mettre des bornes à celle-ci, pour éviter de pas de consommer, on s'en fout de consommer, mais que ce soit plus économique au quotidien. Et bon, de vous à moi, les 3/4 du temps, vous avez rarement besoin d'un V10. Je préfère le garder, voilà, je pars en vacances, je me fais plaisir avec mon V10. Un petit peu à l'image de ma Ferrari. Ma Ferrari, elle roule généralement le week-end quand il fait beau, je me fais un kiff. C'est un plaisir, voilà. Donc voilà pour le choix de cette voiture-là. Et encore une fois, je suis ultra content de cette Audi. On a eu pas mal de problèmes au début, hein. Faut quand même admettre. L'Audi, au début, ça a été compliqué. Il y a eu pas mal de... Enfin, c'est une voiture qui a pas mal de problèmes. Mais une fois que tu as résolu tous les problèmes, franchement, c'est une caisse, mais agréable. Franchement, ça déroule la route. Tu vois, là, j'ai fait 2h15 pour y aller. Là, je vais faire, à mon avis, 2h30 pour rentrer. C'est ultra confortable. Ça attire. Franchement, j'ai pas de critique à faire à cette voiture là. J'en suis vraiment agréablement surpris parce que à la base je préférais quand même les SUV pour faire des grands trajets et tout, et en fait elle m'a vraiment bluffé. Donc voilà, un bel achat que j'ai pas forcément envie de revendre tout de suite. Bon, en tout cas les amis, moi je reprends la route, on se retrouve à la maison ou presque arrivé. Si jamais j'ai un petit pépin sur la route, je vous dis tout ça. En attendant les amis, et bah à tout à l'heure. Ouais ben les amis, on se retrouve après 2h30, 2h15, je suis menteur, de conduite. Je viens de sortir l'autoroute, là il y a à peu près 10 km. Alors j'ai un petit peu galéré, je vous avoue que la route n'a pas été fortement agréable, puisqu'on est un petit peu mal chargé comme je vous ai dit. On est chargé un petit peu sur l'arrière, donc la remorque a tendance à un petit peu se promener. Et en plus on a énormément de vent latéral qui fait que ça accentue le problème. Donc je n'arrivais pas à dépasser les 95-100 km/h sur l'autoroute. Sinon la remorque commençait à se promener et c'était assez dangereux. Donc là je suis quand même assez content d'être sorti de l'autoroute. Sinon mis à part ça, franchement, bah, je suis toujours content de mon tracteur. Là le plateau plein, donc la prise au vent plus la tempête, plus bah, le poids, hein, parce que la voiture fait quand même 1,95 tonne si je dis pas de bêtises. J'ai fait une consommation de 17,3 litres. Donc franchement moi je trouve que c'est largement raisonnable. J'insiste, le tout à l'éthanol. Donc on a quand même une surconsommation de 25% par rapport à l'essence. Donc franchement moi je trouve que ça régale. Et la voiture elle ne peine pas, que ce soit sur le frein ou sur l'accélération. Ça déroule, mais c'est vraiment agréable à conduire. Je suis vraiment très content de cette voiture là. Donc là il me reste allez, un petit 20 minutes, 25 minutes pour rentrer à la maison.
est terminée. Ce que je vous propose, c'est que là il est trop tard pour aller faire un petit essai routier. Donc ce qu'on fait, c'est qu'on se retrouve demain, on fait un petit essai routier et on en profitera pour faire le tour de la voiture. Bon les amis, l'achat il est fait. Maintenant on va essayer un petit peu ça. Donc là on est le lendemain, on a déchargé la voiture, j'en ai profité, j'ai mis un petit coup de propre quand même. Voilà, je dois avouer. Et l'idée c'est d'aller un petit peu essayer ça. Je l'ai essayé avec l'ancien propriétaire, voir un petit peu ce que ça donnait. C'est dynamique, c'est pas une foudre de guerre, faut être honnête. Alors je suis peut-être habitué à des trucs un peu trop puissants. Mais de toute façon, encore une fois, l'idée c'est pas d'avoir un monstre. Voilà. J'aimerais en faire une belle petite voiture mignonne. Après, la puissance, que ce soit dynamique, quoi. L'idée c'est vraiment d'en faire une voiture de tous les jours pour économiser, tu vois, la consommation 7,5 litres. Donc en vrai, c'est top du top. 7,5 litres, quand on va la passer à l'éthanol, tu vas être à l'équivalent en termes de prix. 3,5 litres à l'essence. 3,5 litres aujourd'hui, pour avoir une voiture qui consomme 3,5 litres à l'essence, il faut une hybride, et déjà une hybride pas chère. Enfin pas chère, autant pour moi. Une hybride relativement chère. Donc là c'est voilà, c'est clairement l'objectif premier, faire des économies. Alors j'ai vraiment l'intention de la modifier esthétiquement. Je voudrais lui mettre un petit échappement rond, parce que là la ligne Manza, alors ça c'est une question de goût et de couleur. Celle-là je vais la vendre. S'il y a quelqu'un que ça intéresse, il peut me contacter à la suite de cette vidéo là. La ligne Manza d'origine avec les deux doubles sorties, moi j'aime pas. Après il y en a qui adorent, c'est les goûts et les couleurs. Donc je vais mettre une petite sortie ronde. On va lui mettre un petit kit déco Martini, c'est vraiment un petit peu le look que j'ai envie de lui donner. On va lui changer les roues, on va l'élargir un petit peu, on va lui mettre des freins plus gros, plus jolis, un petit kit combiné fileté, vraiment un truc doux, pas radical. J'ai pas envie qu'elle soit posée au sol, qu'elle puisse rouler nulle part. J'ai vraiment envie de lui donner un beau look. Donc l'idée c'est vraiment de juste travailler le look. J'aimerais changer aussi le diffuseur arrière. S-Forza ils font des diffuseurs qui sont magnifiques. Pourquoi pas lui mettre deux échappements centraux, donc ce qu'ils appellent l'échappement Scuderia. Je ne sais pas si c'est possible sur toutes les Abarth. Voilà, j'ai juste envie de me faire un petit projet où je vais me marrer, mais où on pourra avoir le plein droit de pouvoir rouler sur la route. Bien évidemment, elle sera passée à l'éthanol, question économique. Et voilà. Franchement, petite voiture, petit budget, petit plaisir. Il n'y a pas d'autre mot. Voilà, quand on va à Rouen, quand on va se promener, quand on emmène les gamins à l'école, quand on va en course, est-ce qu'on a vraiment besoin d'avoir 500 chevaux et un truc qui consomme pas possible? Non. Alors le Jeep commence à être aussi vieillissant. Donc l'idée c'est qu'aujourd'hui on est deux, on travaille, on a nos allers-retours, etc. Si le Jeep nous lâche, on a plus qu'une voiture. T'imagines bien que je vais pas aller chercher mes gamins et tout à l'école en Ferrari, voilà. Donc la Ferrari c'est ma collection, c'est mon plaisir, c'est mon petit plaisir du week-end. Pour la semaine, la Ferrari c'est très rare qu'elle sorte. Donc j'ai mon S6 et vraiment ça me fait chier de lui mettre trop de kilomètres, parce qu'elle va décoter à mort, et en fait je suis mieux à la décote, l'investir dans une petite voiture, et à côté de ça j'économise. Tu vois, quand tu as un entretien de V10, c'est quand même plus coûteux qu'un entretien d'un 4 cylindres, quoi. Les pneus c'est pareil, tu changes 4 pneus sur l'Audi, t'en as pour 1500 balles. Là t'en as pour 350, 400 euros à tout péter. Bougie, bobine, t'en as 4, l'autre t'en as 10. Donc tout est décuplé, et encore une fois c'est surtout la partie décote du véhicule. Aujourd'hui mon S6 il a 160 000 km,
On roule pas mal parce qu'on fait pas mal d'allers-retours, voilà, même pour les vidéos, etc. On roule pas mal. Le S6 il va prendre, allez, au bas mot 25 000 à l'année. En 2 ans il est arrivé à 200 000. C'est clairement ce que j'aimerais éviter, quoi. Donc vraiment le consacrer pour tout ce qui est long trajet et le tractage. Et pour tout ce qui est dans le coin, la petite Abarth fera parfaitement le boulot. Bon, en tout cas, franchement, parlons un peu de cette voiture là. Je suis relativement surpris. Alors déjà j'aime bien l'intérieur cuir. Je trouve que ça la démarque un petit peu des intérieurs tissus. C'est très petit de l'extérieur, mais sincèrement quand on est dedans, alors je vais pas dire que c'est spacieux, mais on a l'impression qu'on va être vachement plus confiné dedans. Et en vrai, pour le gabarit de la voiture, c'est relativement spacieux. Bon, par contre derrière on est d'accord, tu mets pas 2 adultes, hein, mais ça tombe bien, nous on est 2 adultes, 2 enfants. Donc en fait pour les enfants c'est parfait derrière. Le coffre il est tout petit pour aller faire les courses et emmener les cartables des gamins, ça suffit. L'intérieur est assez rudimentaire, très plastique. T'as un peu de cuir ici, t'as les sièges en cuir, t'as 2 petits bouts de cuir ici. Le reste c'est que du plastoc. Est-ce que c'est moche? Pas spécialement. Est-ce que c'est beau? Pas spécialement. Ça c'est une réponse bien normande, mais bon, voilà. Après on est sur la phase 1. La phase 2 est quand même plus jolie. On a le compteur qui est le même mais avec un écran digital couleur. On a ici une tablette. Alors là moi je pense que je vais retirer l'autoradio. Je vais acheter une façade et je vais mettre un truc Apple CarPlay. Parce que pour la route, etc., c'est relativement pratique. Donc ça c'est juste du confort intérieur. Après franchement on est bien assis dedans. Alors du moins pour les sièges cuir. C'est pas dur, c'est pas non plus trop mou, c'est un bon compromis. Je m'attendais vraiment à avoir des sièges type, tu vois, fourgonnette, où tu as des trucs qui sont assez tape-cul. Franchement, c'est agréable, hein. Je pense que tu peux facilement faire 2-3 heures de route sans avoir particulièrement mal au dos. Alors on va faire tranquillement chauffer la voiture et on va voir un petit peu ce que ça a dans le ventre. Donc là c'est une version de base 135 chevaux. Donc vous avez ensuite la version 145, vous avez une version 160 et après il y a une version, je crois, numérotée, si je ne dis pas de bêtises, à 180 chevaux. Le moteur c'est le même. Le moteur c'est le même, c'est uniquement le turbo qui change et la cartographie. Donc c'est une voiture qu'on va facilement pouvoir aller chercher 180-200 chevaux sans trop de pièces et sans trop de soucis. Voilà. Donc ça c'est plus pour ceux qui voudraient aller chercher quelques poneys. Alors, oh, ouais, franchement ça marche. Passer 4000 tours, ça marche. En fait c'est très doux jusqu'à 3000, le temps que le turbo se mette à charger. Passer 3000, le turbo il est chargé et ça marche. Franchement, encore une fois, on parle pas d'une caisse à 500 chevaux, on parle pas d'une Ferrari, on parle pas de tout ça. Pour une petite citadine, c'est dynamique. Franchement, sur des petites routes de campagne, c'est largement suffisant. Donc là, je vais partir à 3000 tours. Comme ça, on va être, je pense, dans la plage où elle est censée charger vite. Allez, go. Ouais, passer 4000. Hop, ça y va. Ouais, franchement, c'est dynamique. C'est pas une foot de guerre, mais c'est dynamique et c'est amusant. Je voulais vous parler du freinage. Le freinage, par contre, lui est, je trouve, un peu décevant. Il est suffisant. Pour rouler normal, il est suffisant. Par contre, je pense que si tu roules de manière dynamique, il montre vite ses faiblesses. On a un simple piston à l'avant qui est pas très mordant, hein, tu vois, t'es vraiment obligé d'appuyer fort pour que ça freine fort. Je pense que si tu commences un petit peu à attaquer sur de la petite route, du petit col de montagne, sans parler de piste, hein, je pense pas que la voiture elle soit vraiment faite pour la piste. Ça manque un peu de gouache ou alors des petits circuits. Mais je pense que si tu commences à vouloir t'amuser et à faire du sinueux et à taper un peu dans les freins, je pense que tu vas vite perdre les freins. C'est pour moi quand même le défaut de la voiture. Derrière on a des tout petits disques avec des tout petits étriers. Alors l'arrière, ce qu'il faut savoir, c'est que ça permet surtout de venir corriger l'assiette du véhicule. Par contre à l'avant on a quand même des tout petits étriers, des tout petits disques. Alors la voiture est pas lourde, mais tu sens que, tu vois, dans l'équivalence, tu prends une Clio 2RS, Clio 3RS, tu prends, alors c'est plutôt dans ce format là, parce que tu prends une Mégane, c'est un petit peu plus gros,
Mais sur des voitures un petit peu de la même gamme à connotation sportive, le frein a beaucoup plus de mordant et tu sens qu'il a beaucoup plus d'endurance. Là je pense qu'on est vraiment très léger. Je pense même qu'à mon avis en termes de frein, on a le même freinage que la 500 standard. On a peut-être une montre de disque légèrement plus grande, mais je suis même pas sûr. Donc je pense qu'il y a quand même une amélioration à faire au niveau du frein. Ça c'est ce qu'on va faire. Et après un truc par contre que j'aime pas, là pour le coup je suis pas nuancé, j'aime pas, c'est la sensation du volant. La voiture elle est légère, je trouve que la direction elle est floue. Alors elle est pas floue en mode j'ai un problème mécanique, elle est floue en mode il n'y a aucun ressenti. En fait la direction elle est lourde, à l'inverse de la voiture. T'as une voiture qui est légère avec des petits pneus, donc on est en 205, donc on devrait avoir une direction vive avec une bonne remontée d'information. Et là on a l'impression d'avoir une voiture, toi j'ai l'impression de conduire une BMW série 5, je peux pas mieux te dire. On a une direction qui est lourde, on a l'impression d'avoir des pneus qui sont gros, avec des gros flancs, alors que c'est tout l'inverse. On a du 205 avec du tout petit flanc et on a une voiture ultra légère. Et pourtant, bah, la sensation à la direction, elle est naze. Donc ça pour le coup, on pourra rien y faire. Mais c'est pour moi la déception de la voiture. Elle a 130 000 km, donc en vrai, pour le prix que je l'ai acheté, elle a pas de kilomètres quoi. C'est pour ça que vraiment quand je suis parti, je me suis dit, je vais revenir bredouille, c'est pas possible autrement, il y a forcément, il y a baleine sous caillou, tu vois. Alors oui, j'ai pas d'entretien, j'ai pas de facture, l'entretien a été fait par les copains. Alors, certainement bien fait, hein, parce que le monsieur m'a dit, attention, dedans faut mettre de l'huile spécifique à barque, machin. Donc tu vois, il savait quand même ce qu'il mettait. Par contre, j'ai pas de facture. Après, elle a 130 000 km, il n'y a pas grand risque. Voilà. Encore une fois, tu peux pas mettre pas cher et avoir toutes les options, avoir tout le suivi, le carnet. J'ai qu'une clé, j'ai pas le double, j'ai pas le livret de la voiture, j'ai pas les factures d'entretien. Alors en fait, c'est une voiture qui avait été reprise par un garage. Le garage avait pas donné les factures, tout le dossier, donc il est resté au garage lors de la vente avant le monsieur à qui moi je l'ai acheté. Donc le monsieur à qui moi je l'ai acheté, du coup, n'avait pas de suivi avant puisque le garage n'avait pas fourni. Et lui, me l'a dit, hein, a fait l'entretien comme ça, sans facture. Donc du coup, j'ai pas de facture. Mais visuellement, elle est quand même propre. Mécaniquement, tout fonctionne parfaitement. J'ai passé la valise dessus, analyse de data, RAS, et encore une fois, elle a 130 000 km. Bon, la mécanique là-dessus, ça coûte pas bien cher, donc quand bien même que j'ai un petit pépin, c'est pas grave. On va reprendre les bases, les fluides, boîte, moteur, la courroie de distribution, voilà les basiques. L'allumage est neuf, le monsieur m'a dit qu'il l'avait changé. Donc on va contrôler également que ça a été changé. Mais il n'y a pas grand frais à prévoir. Après, t'en as pour ton argent. Tiens, j'ai fait un quart vertical, bien évidemment. Elle n'a pas été accidentée. Le suivi kilométrique, il est bon. J'ai fait un Histovec, même résultat. Donc, écoutez, moi je suis sincèrement très content de cet achat à ce prix-là. Donc les amis, on rentre à la maison et on se fait un petit tour intérieur-extérieur de la voiture, histoire de voir un petit peu tous ces petits défauts ou pas. Et on clôture cette petite vidéo. Les amis, on se retrouve pour faire un petit tour de la voiture. Alors je vous avoue que j'ai fait un peu mon gamin. J'ai nettoyé, retiré toutes les rayures qu'il y avait. Donc du coup, pour vous, elle va être vachement plus propre à la vidéo. On avait tout un endroit ici, ça avait été poncé. Alors je sais pas ce qu'ils avaient voulu faire, mais ils ont poncé genre au papier de verre. J'ai réussi à poncer et à diminuer. Du coup il n'y a plus du tout de rayures. Il y avait une rayure ici au niveau de la trappe à essence, donc vraiment 10 cm. Je l'ai poncé, je l'ai récupéré. On avait, en fait il n'y a quasi plus de défauts. J'ai pas pu attendre. Ici on avait toute la zone ici qui avait été frottée. J'ai tout lustré. Alors si on se rapproche, on voit encore dans le vernis. Il faudrait que j'arrive à poncer pour retirer. Franchement à 20 cm on le voit plus. Donc là c'est nickel. J'avais une rayure ici, je l'ai retirée. J'en avais une autre là, je l'ai retirée. En fait je m'en sors super bien parce que tous les défauts qu'elle a, j'ai plutôt retiré. Donc c'est vraiment pas mal parce que du coup je l'ai pas payé cher. Et j'en ai fait quelque chose de très très propre. Les rétros ils étaient rayés sur ça. J'ai réussi à les ravoir. Donc il n'y a plus de rayures non plus. Donc en fait esthétiquement qu'est-ce qui me reste en défaut? Il me reste, bon celui-là même au lustrage j'arrive pas à l'avoir. On a vraiment quelque chose qui a frotté sur tout le long. Donc là on a vraiment un gros défaut esthétique. Bon peut-être qu'on viendra refaire le pare-choc par la suite.
Ça c'est vraiment ce qui reste. Et on a les phares qui sont ternes, donc là c'est pareil, je vais les poncer, je vais les lustrer et on va leur mettre une petite céramique. Par contre j'ai l'impression quand même que Fiat ça vieillit relativement pas bien, parce qu'on a de l'humidité dans tous les phares, donc c'est un petit peu chiant. Mais franchement finalement elle est genre super propre, parce que j'ai réussi à avoir tous les défauts. Après en petit défaut on a le logo ici, le chromé qui cloque. Donc là je vais les supprimer. Alors l'idée c'était peut-être de la déchromer en fait, parce que je trouve que ça fait un peu kitsch ce truc chromé. Donc peut-être si je mets un diffuseur en carbone, peut-être mettre ça et ça en carbone. On va voir, sinon je le mettrai juste avec un petit covering noir. Au niveau intérieur, elle est franchement hyper propre. Alors comme je vous ai dit, j'ai l'impression que ça vieillit assez mal. Elle a 130 000 km. Bon là on va les reteinter, hein, les cuirs, il n'y a pas de problème. Mais vous voyez le cuir il est un petit peu détendu. Et sur toutes les versions en cuir que j'ai trouvées, il y avait toujours ce phénomène là. Donc je pense que les matériaux utilisés sont pas non plus folichons quoi. Voilà. Sinon pour le reste, globalement elle est nickel, il n'y a pas de traces, elle n'est pas abîmée, le volant il est nickel. Au niveau de la baie moteur, alors là c'est pareil, tout fonctionne nickel. Le moteur tourne bien, pas de soucis particuliers. Mais vous voyez immédiatement qu'il y a eu une modification. Voilà. Ici il y a une durite qui a été mise. Bon on va pas parler de comment elle a été mise, hein, tu vois, elle tient à mon avis c'est presque de l'ordre du miracle. Mais en fait cette durite là, d'après ce que j'ai lu sur les forums, celle d'origine elle a tendance à casser. Avec les années elle devient sèche, elle casse. Et donc il la remplace souvent par un modèle en silicone. Donc j'en déduis que c'est ça. Parce qu'on voit bien qu'il n'y a pas de prépa, il n'y a rien de particulier sur cette voiture là. Donc j'en déduis que voilà, tôt ou tard ça s'est cassé et qu'ils l'ont réparé avec ça. Alors quand je vous dis que ça vieillit mal, tu vois, en fait on a les tampons d'amortisseur qui sont cassés. Voilà. Et 3 sur 4. Je sais pas si tu vois ici, je peux pas le sortir, mais en gros voilà, t'as les tampons d'amortisseur qui se promènent. Donc c'est assez étrange, je t'avoue que j'ai jamais vu ça. Les gens ne faisaient pas de rallye avec la voiture, pas de saut non plus. Donc je pense que tout simplement les matériaux sont de mauvaise qualité et ça tient pas dans le temps. Donc nous on va changer les 4 amortisseurs, on va certainement lui mettre du petit combiné fileté, histoire de rendre le look un petit peu plus mignon. Mais on a les 3 amortisseurs sur 4 qui ont ce défaut là. Alors dites-moi également en commentaire si je suis un cas unique ou si c'est un problème connu sur les Abarth. J'espère que cette petite vidéo vous a plu. Donc ça a été vraiment un achat sur un coup de tête. On a été la chercher dans le nord. D'ailleurs franchement bravo à la petite S6 qui pour tracter elle est parfaite. En attendant les amis, si vous voulez rien louper de la transformation de cette petite Abarth en un petit bolide, n'hésitez pas à nous rejoindre sur les réseaux sociaux, Facebook, Instagram, TikTok, tous les liens sont en description de la vidéo. Et bien évidemment, pour rien manquer, abonne-toi, mets la petite cloche et nous les amis on se retrouve très prochainement pour les modifications de l'Abarth. Ciao.